Bonjour et bienvenue à ce webinaire axé sur Canva. Et nous avons la chance d'avoir notre experte Tania en Canva qui va vous montrer des points pratico-pratiques liés à Canva pour un peu vous éclairer par rapport à cette application incontournable et magique. Tania, je te laisse la main. Bonjour à tous, bienvenue en effet dans ce webinaire sur Canva. Petit outil, pas petit outil, grand outil bien utile pour réaliser de magnifiques visuels. Avant de commencer à vous montrer des trucs et astuces, je voulais quand même insister sur le fait que cette plateforme ne remplacera bien entendu jamais un graphiste ou une graphiste, c'est tout à fait autre chose. Par contre, c'est vrai que c'est un outil qui aide quand même à créer des visuels de manière créative et surtout rapide, que ce soit pour vos réseaux sociaux, vos présentations ou autres besoins que vous avez en entreprise. Alors, la première étape, évidemment, c'est de s'inscrire. Ça me paraît évident. Et donc, j'espère que vous voyez mon écran. Pour aller s'inscrire sur Canva, c'est très très simple. Vous pouvez vous inscrire gratuitement. Sachez qu'en fait, il y a différents abonnements, j'ai envie de dire, donc différents tarifications pour avoir l'outil. Il suffit simplement de venir s'inscrire avec une adresse mail et derrière, il vous demandera confirmation dans votre boîte. Il est possible donc de l'utiliser tout à fait gratuitement. Vous pouvez également avoir une version payante qui, bien entendu, va vous offrir beaucoup plus d'outils. Dans le webinaire d'aujourd'hui, je vais vous montrer des trucs et astuces de base, mais aussi des petits tips qui vont vous faciliter la vie dans la création de vos visuels. Alors, une fois que vous êtes inscrit, donc c'est très simple, hein, ici au-dessus, vous venez vous inscrire. Et au niveau des abonnements, pour vous donner une petite idée, vous pouvez prendre donc l'abonnement gratuit, vous pouvez prendre un abonnement pour une personne. Je pense que ça coûte aux environs de 10 ou 11 euros. Et puis, vous pouvez également prendre des abonnements pour votre entreprise et vous pourrez partager à ce moment-là et modifier ou pas dans certains projets et certaines réalisations vos visuels. Une fois que vous vous êtes inscrit, eh bien, vous allez arriver sur une page que vous voyez ici. Alors, pour la présentation d'aujourd'hui, j'ai fait en fait deux inscriptions différentes. Vous en avez une telle que vous la voyez là, qui est simplement la version gratuite de Canva. Sachez que vous avez toujours la possibilité de faire un essai avec le Canva Pro. Ce que je vous propose de faire, puisqu'il vous le propose gratuitement, et ça vous permettra d'avoir accès en fait à tous les outils de la version payante. Sur la version payante, voilà, c'est exactement pareil, si ce n'est que à chaque fois que vous avez la petite couronne, eh bien, ça veut dire que c'est une option que vous avez lorsque vous êtes dans la version pro. Alors, lorsque vous arrivez sur votre interface de Canva, vous voyez que, bon, ici, dans ce cas-ci, moi, j'ai déjà des petites choses puisque je travaille dedans. Mais la première chose à faire, c'est que vous avez un pôle marque. Vous l'avez dans la version payante, mais vous l'avez également dans la version gratuite. Quelle est la différence et quel est l'intérêt? La pôle marque, en fait, va vous permettre de préinstaller, en fait, tout ce qui a attrait à votre branding de votre société ou même votre branding personnel. Donc, en fait, vous allez avoir la possibilité, en fait, de venir y mettre tout ce qui est non seulement couleur, mais aussi les polices que vous allez avoir la possibilité d'utiliser. Également les photos que vous utilisez régulièrement, les illustrations, les icônes, etc. ainsi que vos logos. Donc, à chaque fois que vous créerez un visuel sur Canva, eh bien, ça vous facilitera la tâche puisque tout sera déjà préinstallé. C'est vraiment la première chose à faire lorsque vous arrivez sur votre compte Canva. Ceci est la version payante. Si vous prenez la version free, eh bien, vous avez la même chose, si ce n'est que
comme vous allez pouvoir le voir, la seule chose que vous pouvez mettre ici en version gratuite, c'est uniquement les 3 couleurs de base de votre branding. Mettez-les, même si vous êtes en version gratuite, mettez-les bien. Il suffit simplement, comme vous le voyez, de venir rajouter. Vous pouvez les enlever et puis rajouter simplement les couleurs que vous choisissez. Vous avez ici un tabulateur ou si vous connaissez les références de votre couleur, il suffit de venir les intégrer ici et ça vous permettra d'avoir vos couleurs de base. Si on reprend sur l'autre version, le gros avantage, je vais vous le montrer pourquoi j'insiste beaucoup là-dessus. Ici, lorsque vous allez aller sur le menu principal, vous voyez que vous allez retomber en fait dans les onglets de départ. Alors, quels sont les onglets de départ? Le pôle marque, on en a parlé, puisque ici, vous allez venir rajouter les différentes parties. Une fois que vous avez rajouté vos pôles marques, vous allez pouvoir venir choisir les différents, en tout cas un modèle au travers des différentes possibilités. Sachez que Canva est en fait extrêmement large dans les modèles qu'il vous propose. Ils sont chaque fois répertoriés par sous-onglets. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Dans les modèles d'entreprise, comme vous pouvez le voir, vous allez pouvoir faire des docs, présentations, donc comme des présentations PowerPoint. Vous pouvez faire des tableaux blancs en ligne, des prototypes, des cartes mentales. Vous pouvez faire également des pages de sites web. Oui, ça ne s'invente pas. Je vous promets que ça fonctionne très très bien. Vous générez donc des adresses URL sur lesquelles vous allez pouvoir venir créer des visuels et des pages, des graphiques. Vous pouvez créer des agendas, du papier à lettres, des calendriers, des CV, faire par exemple aussi vos bases créatives de factures, d'offres ou de rapports. Alors, chose très importante, et c'est là aussi où Canva a évidemment tous ses atouts, vous allez pouvoir venir créer tous vos visuels pour vos réseaux sociaux. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, quel que soit le réseau social que vous utilisez, eh bien chaque fois, évidemment, il demande des dimensions différentes. Des dimensions différentes. Et lorsque vous choisissez ici sur quel type de support vous voulez aller, il vous mettra immédiatement la présentation à bonne dimension. Il suffira derrière simplement de télécharger votre création, ou vous pouvez également, dans la version gratuite publiée, si vous connectez vos comptes à Canva, immédiatement sur vos réseaux sociaux. Et si vous avez la version payante, vous pouvez même les programmer. Donc, vous pouvez créer des visuels que vous allez partager sur vos réseaux sociaux et les programmer pour demain, la semaine prochaine ou à plus long terme. Vous avez également la possibilité de créer des vidéos sur Canva. Donc en fait, en mettant plusieurs pages l'une derrière l'autre et en les rassemblant sous un format de vidéo, eh bien vous pouvez créer vos propres vidéos pour les télécharger par après en MP4 ou les publier sur vos réseaux sociaux. Au niveau de ce qu'on appelle marketing, eh bien Canva va vous permettre de créer vos cartes de visite, de faire par exemple des flyers, mais également des brochures, d'accord, des brochures, des bulletins d'information, créer des infographies. Vous pouvez également faire des impressions, donc créer tout ce qui va être envoyé en impression à partir de nouveau de cette plateforme, et Canva vous propose même de les imprimer pour vous. Donc on peut imaginer que vous avez par exemple envie de créer une tasse à l'effigie ou avec le logo de votre entreprise, et vous pouvez directement demander à Canva de les imprimer ou simplement demander à votre imprimeur de le faire. Vous pouvez créer des cartes et des invitations, bien entendu. Et alors, vous avez également une partie éducation qui est plus prévue pour tout ce qui est enseignement. Donc, ça, c'est la base. Alors, imaginons que nous ayons envie de créer, par exemple, aujourd'hui, une publication sur les réseaux sociaux qui est une publication Instagram. Eh bien, il suffit simplement de la choisir. Lorsque vous cliquez là-dessus, Canva vous propose des centaines, je dis bien des centaines de milliers de modèles.
C'est assez fou, mais c'est comme ça. Vous voyez que simplement pour faire une publication sur Instagram, il va soit vous proposer de faire une publication Instagram vierge qui sera totalement aux bonnes dimensions pour pouvoir derrière la publier, ou il vous propose 476 150 exemples différents. Alors, pour faciliter les choses et pour vous montrer comment ça fonctionne, j'en ai sélectionné quelques-unes ici, comme si j'avais directement cliqué dessus. Lorsque vous allez, comme je viens de le montrer, si vous cliquez ici, vous voyez, il vous propose ce menu. Il vous en propose toujours d'autres dans les mêmes thématiques. Il suffit simplement de personnaliser ce modèle. Une fois que vous avez choisi de personnaliser un modèle, vous arrivez sur un nouvel onglet qui s'ouvre et qui vous propose évidemment le modèle choisi. Alors tout à l'heure, comme je vous montrais et j'insistais sur le fait de bien mettre son branding de marque dans les bases de Canva. Pourquoi? Eh bien simplement parce que vous allez les retrouver ici. Une fois que vous avez ouvert, vous avez ici le petit onglet Design ainsi que ici en dessous tous les outils qu'il vous offre pour faire la modification et surtout personnaliser le choix du créatif et de le mettre totalement à votre main. Vous allez sur Style, qui est le petit bouton ici juste en dessous, et la surprise, en fait, vous voyez, j'ai rentré ma plaquette de couleurs. Et lorsque vous allez cliquer sur la plaquette de couleurs, donc le choix de couleur de votre branding, eh bien, de manière aléatoire, il va vous proposer de changer tout simplement le visuel que vous avez choisi dans les couleurs de votre entreprise. Il suffit d'aller dessus. Et voilà, il va vous faire des propositions avec toutes les couleurs qui se retrouvent dans votre charte graphique. Et donc, il vous donne toutes les possibilités. En admettant, par exemple, que j'aime beaucoup celle-ci, j'ai à ce moment-là la possibilité, si j'ai choisi plusieurs visuels, comme vous pouvez le voir là, de soit laisser le choix de cette couleur sur une seule page ou de dire, voilà, j'ai choisi que l'équilibre pour moi est bon dans les couleurs de mon branding pour le visuel que je crée. Et à ce moment-là, je vais aller l'appliquer à toutes les pages. Si je fais ceci, je vais le monter un tout petit peu ici pour que vous voyez. Hop, voilà. J'applique à toutes les pages. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme vous venez de le voir, en fait, toutes les pages qui suivent, qui ont d'autres couleurs, eh bien, il va les transformer dans le même esprit que le premier. Ça, c'est pour les couleurs, mais pas que. Vous avez la chance aussi, grâce ici à cet onglet style, de dire, ben voilà, moi j'ai en fait mes fonts ici, qui sont mes polices de marque, qui sont, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, encodées. Si je tape sur l'ensemble de mon visuel, sachez que vous voyez toujours l'endroit où vous êtes grâce au petit carré qui se trouve autour. Je choisis l'entièreté de la page et que je viens cliquer sur ma police de marque que j'ai bien définie. Je fais ceci. Il va transformer, comme vous venez de le voir, tous les textes à l'intérieur de la création de mon visuel avec votre propre police. Sachez que si vous ne trouvez pas la police en standard dans Canva, vous avez toujours la possibilité aussi, dans la version payante, de venir télécharger votre propre police de marque. Donc, si elle n'est pas en standard dedans, pas de stress. Vous devez normalement avoir les références et vous pouvez venir la télécharger. De ce fait-là, eh bien, vous aurez toujours un alignement dans toutes les créations que vous ferez, où qu'elles soient, avec votre branding d'entreprise. C'est exactement le même principe que pour les couleurs. Si après je viens ici appliquer à toutes les pages, voilà, que se passe-t-il? Eh bien, il vient mettre toutes les pages, toutes les fonts vont se mettre au branding de votre entreprise. Ensuite, vous pouvez bien sûr personnaliser l'ensemble de votre visuel. Personnaliser, ça veut dire plein de choses. Chaque élément que vous voyez là, tout,
que ce soit la petite ligne, que ce soit le petit trait, que ce soit la photo, que ce soit le petit accessoire ici, tout est toujours personnalisable. Donc, vous pouvez partir from scratch, mais vous pouvez prendre aussi un modèle qui vous plaît et le transformer. Alors, pour ce faire, ici à gauche, vous avez énormément d'outils. Vous avez des éléments. Dans les éléments, il faut savoir qu'il y a énormément de possibilités. Vous pouvez venir mettre des cadres dans lesquels vous allez venir glisser d'autres photos. Vous pouvez venir mettre des lignes et des formes, vous pouvez venir mettre des graphiques, des stickers animés ou pas. Vous pouvez bien sûr ajouter des photos et des vidéos. Vous avez également la possibilité de venir importer vos propres outils, vos propres visuels, que ce soit des photos, que ce soit des vidéos, vous pouvez tout venir importer dans Canva pour pouvoir les réutiliser. Vous pouvez bien sûr venir rajouter des textes que vous choisissez. Il vous fait même, le cas échéant, si vous n'avez pas encore des propositions de font un petit peu amusant ou en tout cas plus dynamique, que vous pouvez bien sûr toujours, même si vous choisissez celui-là, vous pouvez toujours venir le modifier au niveau de la couleur, de la texture, à tout point de vue. Vous avez ensuite la possibilité de venir vous-même dessiner, si vous le souhaitez, sur vos visuels. Ça, c'est un outil qui est très intéressant également. Vous avez également la possibilité, et ça, c'est très intéressant chez Canva, vous avez une base de données de photos entièrement gratuite que vous pouvez bien entendu utiliser dans vos créations. Et bien souvent, vous pouvez même les modifier. Je vous explique. Si par exemple, je prends, c'est un petit tips ici, je prends par exemple cette photo que j'ai choisie dans Canva, j'ai trouvé cette photo, et je me dis qu'en fait, j'ai juste besoin d'avoir les deux personnages en avant-plan parce que j'ai envie de les mettre en fait sur un autre arrière-plan ou de les découper comme vous pouvez le voir ici, le monsieur avec un autre fond. Eh bien, sur la version payante, c'est un des tips de Canva, vous allez avoir la possibilité de venir découper en fait l'image. Comment fait-on? Eh bien, simplement, vous vous mettez sur l'image en entier, comme ceci. Vous venez sur le petit onglet au-dessus, modifier une photo, voilà. Et une fois que vous êtes sur modifier une photo, vous allez pouvoir en fait, hop, vous allez pouvoir en fait venir, pardon, voilà, ici, effacer l'arrière-plan. Si je clique là-dessus, regardez, c'est magique. En fait, il vient enlever le fond et il détourne les personnages. Donc, vous pouvez utiliser ça également, par exemple, si vous avez des photos de collègues, de vous, etc., que vous voulez mettre dans une présentation avec un autre fond, eh bien, c'est un des outils que propose Canva. Sachez également qu'il y a beaucoup de nouveautés qui sont sorties maintenant il y a 3 semaines via des nouvelles applications. Je vais vous en montrer 2-3 parce que je pense qu'elles sont vraiment intéressantes et proactives. Donc, vous avez par exemple ici, pour vous montrer, je suppose que tout le monde a entendu l'intelligence artificielle est là. Eh bien, vous avez par exemple la possibilité ici, imaginez que vous utilisez cette photo, mais qu'en fait, vous n'avez pas envie d'avoir cette fleur rose, que vous en voulez une autre. Eh bien, vous avez par exemple l'édition magique ici, c'est nouveau. Vous allez l'utiliser. Oups, pardon, je vais retourner, j'ai été un petit peu vite, voilà. Je vais retourner là. Et donc, je vais faire ici, modifier la photo, l'édition magique. J'ai, comme vous le voyez, un petit tab qui va permettre en fait de faire une sélection ici. Je vais exactement aller colorier la partie que je veux changer. Je vais faire continuer. Et ici, je vais expliquer à l'intelligence artificielle ce que je veux créer à la place
de l'image, ou en tout cas de la partie de l'image que j'ai mis en relief. Et je vais par exemple lui dire que je voudrais une rose blanche. Si je vais cliquer sur générer, il va réfléchir très fort et il va en fait remplacer, en principe, sauf bug, l'image que vous voyez là avec cette fleur rose par, en principe, une suggestion d'image en rose blanche. Alors, bien sûr, comme l'intelligence artificielle réfléchit, voilà, vous avez une proposition, vous avez exactement la même photo avec la même image, si ce n'est que on a remplacé, la main par une rose blanche. Vous l'avez vu, je suppose, parfois, voilà, elle est là. Donc, vous voyez que l'intelligence artificielle a fait son apparition donc chez Canva également et permet de faire pas mal de modifications. Autre petite astuce aussi qui est tout à fait nouvelle chez Canva, c'est de pouvoir effacer une partie de choses qu'on n'aime pas. Donc, prenons par exemple que j'ai une photo sur laquelle il y a un morceau que je n'ai pas envie de voir. Comme par exemple ici, voilà, j'ai un magnifique salon et il s'avère que j'ai par exemple envie d'effacer l'étagère qui est là ou la lampe qui est là. Eh bien, c'est pas compliqué. Donc, je prends la photo, je viens dessus, je fais modifier la photo, je prends l'outil gomme magique qui est là, d'accord ? Et ici, de nouveau, je viens sélectionner la partie de la photo que je veux voir disparaître. Ça pourrait aussi être le coussin, mais prenons par exemple que je me dis, voilà, je veux faire disparaître cette étagère parce qu'elle n'a pas lieu d'être. Je veux la faire partir. Donc, grossièrement, ici, hop, je l'enlève, comme ceci. Je vais lâcher ma souris et il va simplement l'effacer et la retirer de l'image. Voilà. Et donc, vous avez une nouvelle photo où vous avez retiré un élément. Libre à vous de, éventuellement, venir en rajouter une autre. Ça, c'est petits trucs et astuces qui existent sur Canva. Alors, nouveauté sur Canva aussi, pour ceux qui ont déjà travaillé sur d'autres outils, vous avez également la possibilité maintenant de voir où sont vos différents éléments. Vous voyez qu'ici, il y en a plein des différents, l'un au-dessus de l'autre. On pourrait imaginer que voilà, je mets ce point d'interrogation ici au-dessus. J'ai envie de bouger la position de mes différents éléments que j'ai mis dans ma création. Vous allez sur position et donc ici, dans position, vous avez en fait un système de calque. Donc vous voyez tous les éléments que l'on retrouve partout sur votre création. Et admettons par exemple que j'ai envie de faire passer le point d'interrogation sous l'élément ici, hop, ou sous l'élément dit you know, je pense, voilà, hop, il y a moyen de le faire, de bouger en fait les éléments et de les mettre, oui, attendez, hop, je vais mettre par exemple, c'est pas un bon exemple, il faut que je me mette en dessous, voilà. Ici en fait, j'ai fait passer le dit you know derrière la page blanche, donc si je le remonte, il remonte au-dessus. Donc, c'est une chouette possibilité, c'est de bouger les choses, par exemple, de l'un vers l'autre et de pouvoir les mettre en avant ou en arrière. Pour chaque, c'est un peu vraiment un système de calque, en fait, comme on retrouve sur d'autres outils. Si vous désirez également changer, je vous ai montré tout à l'heure pour la page entière, mais changer un seul élément, il y a toujours moyen de le faire. Si par exemple vous décidez que ce bleu-là, il ne vous plaît pas, eh bien vous pouvez toujours venir changer le bleu dans une autre couleur. Petite astuce, vous vous dites oui mais je ne sais pas trop quelle couleur, etc. En fait, je voudrais exactement le même jaune que là. Comment trouver exactement le même jaune qui est là? Très simple. Vous venez cliquer ici sur le petit plus. Vous allez chercher la petite pipette et vous allez aller dans votre document, choisir en fait la couleur que vous voulez retrouver dans, par exemple, vos petites lignes. Vous cliquez dessus et vos petites lignes vont prendre exactement la couleur que vous aurez
été sélectionnées ici. Alors, une fois que vous avez fait toutes ces choses, sachez que vous pouvez bien sûr le faire, par exemple, pour une présentation ici. C'est une base que j'ai été chercher, une présentation ici, que vous venez mettre évidemment dans votre style, par exemple. Une fois que vous avez fait ça, tous les éléments sont bien entendu téléchargeables ou présentables. D'accord? Donc, ce qui veut dire que si, par exemple, ici, je rajoute des pages, prenons par exemple, je rajoute une deuxième page, ou voilà, je rajoute en fait les 10 pages de cette présentation globale. Je vais la mettre aux couleurs finalement de ma marque, voilà. Je l'applique éventuellement à toutes mes pages ou pas, et je décide de faire la présentation. Soit je peux la télécharger, mais la première chose, c'est que vous pouvez la présenter en direct. Si vous venez ici dans l'élément présenter, d'accord, vous pouvez faire une présentation en plein écran. Vous pouvez la voir comme dans d'autres applications ou d'autres modules qui existent, des vues présentateurs. Vous pouvez la présenter et vous enregistrer en même temps. Maintenant, vous préférez peut-être la télécharger sous une autre forme. Eh bien, lorsque vous venez ici partager, vous allez retrouver en fait toutes les possibilités de téléchargement. Si vous allez sur télécharger, vous allez voir que vous pouvez les télécharger soit en JPEG, soit en PNG s'il s'agit de photos, en PDF standard ou en PDF impression si par exemple vous voulez faire imprimer le catalogue que vous avez créé. Et s'il y a éventuellement de l'animation, vous pouvez le télécharger en MP4. Mais c'est pas tout. On pourrait imaginer par exemple pour notre création ici sur un thème qui est évidemment Instagram, eh bien, vous pourrez venir ici, lorsque vous viendrez sur plus, immédiatement venir soit planifier si vous êtes en version payante sur les réseaux sociaux ou simplement les publier directement sur vos réseaux sociaux à partir d'ici. Si vous créez une présentation telle qu'on l'a vu là, sachez que vous pouvez également, et ça c'est assez magique, vous pouvez également transformer la présentation que vous avez faite et venir la télécharger, par exemple, en PowerPoint. Si je clique là-dessus, en fait, vous allez voir que vous allez avoir finalement votre PowerPoint qui va s'ouvrir et votre présentation qui a été créée dans Canva va se transformer en fait en PowerPoint. Je vous le montre tout de suite. Voilà, il s'ouvre et vous vous retrouvez en fait avec votre présentation qui est directement intégrée dans votre PowerPoint, donc dans votre plateforme PowerPoint. Ça, c'est aussi un gros avantage de Canva. Vous pouvez bien entendu, comme je le disais, publier sur les réseaux sociaux. Et alors, il faut savoir que vous avez d'autres outils, comme par exemple, si vous faites une présentation ou une vidéo pour les réseaux sociaux, vous pouvez venir rajouter des audios. Vous pouvez venir rajouter des vidéos qui sont déjà là. Il y en a vraiment énormément sur des thèmes bien définis. Vous avez la possibilité de créer des graphiques. Vous avez la possibilité également de connecter plein de plateformes extérieures, comme par exemple des bases de données de photos gratuites que vous pouvez aller chercher à partir de Canva. Donc, j'entends par là Pixton, Pixabay, eh bien tout ça, ce sont des choses qui ont été reliées avec Canva, dans lesquelles vous allez pouvoir trouver énormément de sources pour pouvoir agrémenter et embellir tous vos visuels à partir uniquement de Canva. Sachez également que si vous travaillez sur plusieurs dossiers, donc je vous ai montré par exemple des présentations, des créations pour réseaux sociaux, plein de choses comme ça, vous pouvez créer des dossiers. Donc vous pouvez chaque fois faire des dossiers, comme vous faites des dossiers sur votre PC, des dossiers pour telle publication, des dossiers pour tel sujet, etc., en récupérant toujours
vos canevas de base, ce qui vous permet en fait de ne pas commencer à devoir chaque fois chercher à différents endroits, mais vraiment de pouvoir tout classer. Canva a en plus ce côté extrêmement facile d'accès dans le tri de vos documents et de vos créations. Sachez aussi que vous pouvez simplement, si vous le souhaitez, travailler vos photos. Travailler vos photos avec énormément de filtres. Vous pouvez faire des filtres qui existent de base, mais vous pouvez créer vos propres filtres également. Donc, choisir tous les paramètres, ensuite enregistrer ce filtre pour les reproduire sur toutes vos photos de vos créations. Voilà. Donc, ceci est donc, je dirais, un premier aperçu de tout ce que Canva peut vous offrir. Il y a énormément de possibilités. Ça reste un outil absolument extraordinaire parce que ça vous permet de créer vraiment des visuels qui sont actifs, qui sont faciles et puis surtout qui sont reproduisibles de manière régulière en maintenant toujours le branding de votre entreprise. D'accord, merci Tania, tu nous a donné envie. Hein. J'espère. Merci beaucoup, merci à vous tous qui étiez présents parce que vous étiez plus de 800, 850 à peu près. Je voulais juste avant de vous quitter vous dire que vous allez recevoir le replay du webinaire de Tania, comme ça vous pouvez le regarder à votre aise quand ça vous convient. Donc mille merci Tania et avec plaisir. Et belle journée ensoleillée à tout le monde. À bientôt. Très belle journée à vous. Amusez-vous bien sur Canva. À bientôt.